Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dont on se retrouve aujourd'hui sur comment devenir ambassadeur du challenge pour l'édition 2026, qui est la 12e édition, le challenge de la mobilité Hauts-de-France. Donc on a à peu près une petite heure devant nous de webinaire et on va démarrer directement par l'ordre du jour, ce sur quoi on va échanger. Dans un premier temps, on va vous présenter tout simplement ce qu'est le Challenge Mobilité Hauts-de-France. Certains parmi vous connaissent déjà, mais parfois ça fait du bien d'avoir un petit rappel, et pour d'autres qui découvrent. Un retour sur l'édition 2025. Chaque année, on fait un petit retour sur comment elle s'est passée, qui étaient les ambassadeurs l'année passée, combien il y en avait, la répartition, etc. Dans un troisième temps, un focus sur le rôle d'ambassadeur. Très concrètement, qu'est-ce qu'il en est, en quoi ça consiste, quel est l'intérêt pour nous, pour vous, et aussi quelques nouveautés qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Ensuite, on vous montrera quelques outils qui sont existants et à votre disposition, dont vous pouvez aller vous saisir. Et enfin, un petit temps de questions-réponses où vous pourrez interroger si on n'a pas été assez clair. Généralement, il n'y en a pas tellement parce qu'on est, je pense, clair et limpide comme de l'eau de roche. Mais n'hésitez pas, il peut y avoir des choses auxquelles on n'aurait pas soulevé. Donc, étant donné qu'on n'est pas extrêmement nombreux, on vous propose un rapide tour d'écran, si vous le souhaitez, donc sur qui vous êtes, donc vos missions, votre nom, prénom, si vous le souhaitez diffuser. Est-ce que vous avez déjà participé au challenge? C'est votre première participation, pardon, potentiellement. Et est-ce que vous avez des questions spécifiques ou non auxquelles on pourra répondre peut-être tout au long du webinaire ou un peu plus tard? Euh, donc, je vais désigner dans l'ordre dans lequel vous apparaissez. J'ai d'abord Monsieur Bedel, Florian Bedel, je ne vois pas très bien tous les noms. Oui, Florian Bedel, de Oui, la bonjour, vous CAPA. m'entendez? Ouais, on vous entend Oui. très bien. Oui, Merci. bonjour, Fleur Modèle, chargé de mission à la communauté d'agglomération du Pays de Land, dans l'Aisne. Voilà, sur toute la partie transport, thématique, mobilité. Voilà, c'est la 4 ou 5e édition qu'on doit faire, je pense, avec le challenge. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. Pas de questions, ça viendra peut-être après. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Audric Joly. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Audric Joly, chargé de mission mobilité à la CAPSO. Donc, nous, au niveau de la communauté agglomération du Pays de Saint-Omer, on est engagé depuis plusieurs années également sur le challenge à mobilité. Antérieurement, c'était donc mon collègue Monsieur Chemin qui avait ces Ouais, missions et maintenant il se concentre beaucoup plus sur la question des transports. Donc, c'est d'accord, moi pour cette année qui reprend du coup la thématique. Donc, pas de très bien. questions spécifiques, je viens découvrir un peu le sujet. Très bien, sachant que vous avez déjà votre binôme au cas où. Tout à Parfait, fait. merci. Ensuite, Madame Sandrine Montagnon, pardon. Montangon, pardon. Oui, Montangon. Oui, bonjour tous. Alors, moi, je suis à la région Hauts-de-France. Je suis responsable de projet administration décarbonée, donc en charge du coup du plan de mobilité employeur. Et nous sommes inscrits de la région Hauts-de-France dans le challenge depuis, pareil, 4-5 ans, peut-être même plus. Donc, on va réitérer ça cette année. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément de questions particulières, mais peut-être voir s'il y a des nouveautés ou Oui, si on peut capitaliser sur d'autres bonnes pratiques. inscrit et partenaire, accessoirement. Merci beaucoup, Madame. Isabelle Prudhomme. Oui, bonjour, Isabelle Prudhomme, donc DGS adjointe à la communauté de communes Pays d'Opale, en charge en partie des mobilités, mais c'est la première fois que je participe à une réunion dans ce cadre-là, en fait. D'accord, très bien. Parfait, merci beaucoup. Guillaume Ansart. Bonjour à tous, donc Guillaume Ansart, en charge du service des transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques et mobilité, au sein de la communauté de communes des Sept-Vallées, dans le Pas-de-Calais. Nous, c'est notre quatrième peut-être cette année édition au challenge, donc on y prend goût. Et puis effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir partager les différentes expériences des autres territoires pour monter en compétences. Top, merci pour ce rapide retour d'expérience. David Pelletier.
Oui, bonjour. Donc David Pelletier, chargé de mission santé, mobilité, alimentation pour le PETR Cœur des Hauts-de-France. Donc moi j'interviens auprès de 3 communautés de communes, communauté de communes Terre de Picardie, Est Somme et Haute-Somme. Et aujourd'hui donc le PETR était déjà ambassadeur du challenge et l'idée c'est de pouvoir inscrire l'ensemble des communautés de communes dans la démarche. Voilà, j'ai pas de, pour le moment pas de questions particulières. Très bien, merci. Avant de terminer, donc, David Descamps. Oui, bonjour. Donc, David Descamps, je suis président de l'association Savoir Plus sur Amiens, où on développe un projet de covoiturage bus citoyen. Et donc, je vois passer chaque année le challenge. Et donc, c'était vraiment pour venir prendre des renseignements, voir après avec l'équipe de l'association pour y participer. Et voir aussi par rapport aux entreprises avec lesquelles donc, on est en train de mettre en place le service de covoiturage qu'on met en place sur des zones autour d'Amiens. Pourquoi pas pour leur proposer et puis enfin voilà, avoir les infos pour pouvoir leur proposer. Vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, Adélaïde Bigot. Bonjour à tous. Je suis chef de projet plan de mobilité et animation employeur à la communauté urbaine de Dunkerque. Alors moi, j'ai déjà participé à organiser le challenge mobilité, mais en Pays de la Loire. Dans ma précédente expérience, je suis arrivée il y a quelques mois sur la CUD et donc l'idée, c'est de pouvoir relayer ce challenge auprès des entreprises du territoire et aussi l'organiser pour les agents de la communauté urbaine de Dunkerque. Parfait, merci beaucoup. Donc, certains qui ont pratiqué chez nos homologues d'autres challenges régionaux, d'autres qui connaissent, d'autres qui viennent prendre des informations. Donc, on a vraiment tous les panels. Merci à toutes et à tous. Je pense que c'est bien de se présenter aussi Oui, c'est vrai, nous pardon. tant qu'à faire, hein, faut pas qu'on s'oublie du coup. Pardon, Donc vas-y, Mehdi, ouais, je t'en prie. pas de souci. Moi c'est Mehdi Saïdi, du coup je suis chargé de mission mobilité logistique à la Chambre de commerce et industrie Grand Lille donc et co-organisateur du challenge donc la CCI Région avec Réseau Alliance Déclic Mobilité et donc Mathilde Casier. Oui, merci beaucoup. Désolée, force j'oublie de me présenter. Donc voilà, moi je suis Mathilde Casier et je travaille chez Réseau Alliance et plus spécifiquement sur le sujet et le programme Déclic Mobilité pour accompagner les employeurs au sens large sur les sujets de mobilité durable. Assez court. Et on co-organise ensemble avec la CCI le challenge. Voilà, merci beaucoup. Diapositive suivante. Donc le challenge de la mobilité Hauts-de-France. Donc on précise parce que, comme on a pu l'entendre, il y a d'autres challenges assez similaires dans différentes régions. Donc là, on est sur l'échelle Hauts-de-France, qui comprend l'ensemble des départements. L'objectif de ce challenge, en fait, c'est de venir autrement pendant une semaine qu'en voiture individuelle. Et par ça, en fait, à contrario d'autres événements, d'autres challenges, ce challenge-ci va promouvoir tous les modes de déplacement, les modes actifs, les transports en commun, le covoiturage, le télétravail qui a été intégré aussi il y a quelques années, et tout ce qui est aspect mobilisation, ça va mobiliser salariés dans la démarche. Donc, l'objectif aussi durant cet événement, c'est d'avoir un temps assez ritualisé. Comme on l'entendait, il y a des structures qui participent depuis plusieurs années et qui l'intègrent totalement dans leur plan de mobilité employeur notamment, et qui vont venir ritualiser ces temps forts pour pouvoir animer, sensibiliser les salariés. Et donc, vous avez à disposition directement sur le site du challenge, notamment, des bonnes pratiques, des structures qui disent, voilà, concrètement, ça se résume par un article, qu'est-ce qu'on a mis en place pendant la semaine pour pouvoir animer, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Donc, il y a déjà des choses qui se font et via lesquelles vous pourriez potentiellement vous inspirer. Comme on le disait, les structures co-organisatrices, donc la CCI Hauts-de-France via la CCI Grand Lille et Réseau Alliance via Déclic Mobilité. Et parmi nos partenaires, donc on a l'ADEME, SNCF TER Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et enfin le syndicat mixte des mobilités des Hauts-de-France.
Donc, ces partenaires sans qui le challenge ne pourrait pas exister. Et bon, les organisateurs, il faut bien des organisateurs pour organiser. Donc, si vous avez des demandes spécifiques, des besoins ou autres, c'est directement à nous que vous pouvez vous adresser, donc à Medi ou à moi, à Mathilde, en cas de besoin, et on essaie d'être au plus réactif possible. Je poursuis donc notamment, donc, qu'est-ce que c'est le challenge? On en a parlé, mais quand est-ce qu'il se passe? Il se déroule notamment durant la Semaine européenne de la mobilité chaque année, donc vous pouvez en fait à chaque fois, à peu près chaque année, anticiper les dates. C'est généralement à la mi-septembre. Cette année, ce sera du 14 au 19 septembre. Et il y a tout un calendrier qui est bon à noter et qui se retrouve également directement sur le site internet, notamment dans la rubrique règlement, qui chaque année est mis à jour. Donc, l'inscription des établissements peut se faire jusqu'au 14 septembre. Et l'inscription des établissements, donc là, c'est pas noté, mais va démarrer donc le 27 mai prochain, donc dans un peu moins d'une semaine. Les établissements pourront s'inscrire directement via le site internet du challenge et faire plusieurs choix. Ça, on en reviendra un peu plus tard. Les salariés, eux, auront jusqu'au 19 septembre. La date d'ouverture n'est pas encore fixée, mais généralement, c'est quelques semaines avant le démarrage du challenge, voire un mois ou deux. Donc comme ça, les salariés pourront s'inscrire et dès à présent remplir leurs quelques petites informations. Mais le faire trop tôt n'est pas non plus essentiel parce que parfois les personnes perdent leur mot de passe ou ne se souviennent plus si elles se sont inscrites ou pas. Donc c'est pas extrêmement dérangeant. Elles ont toute la semaine pour s'inscrire, enfin les salariés ont toute la semaine pour s'inscrire et remplir leurs informations. Donc, de même pour la validation des trajets qui sont réalisés. Donc, c'est les trajets, comment dire, c'est du déclaratif. Les personnes vont voilà, venir directement indiquer quel mode de transport elles ont pris ce jour-là. Parmi les autres informations à avoir, il y a aussi des candidatures prix coup de cœur. Les dates seront aussi communiquées assez rapidement. On renvoie des mails. La candidature prix coup de cœur, ce que je sais concrètement, c'est le jour de la cérémonie de clôture, une structure vient pitcher pendant 1 minute 30 environ ce qu'elle a mis en place durant la semaine du challenge. Et c'est le public qui va venir voter pour son coup de cœur et qui pourra potentiellement être récompensé, recevoir un prix et être récompensé d'un lot. Et cette année, donc là, je ne vais pas trop m'étendre, Mehdi en parlera un petit peu plus un peu plus tard, on a aussi une nouveauté qui est le prix de l'électromobilité, et là, qui sera jusqu'à fin septembre. Prix qui ne sera pas récompensé parce que c'est une nouveauté et on veut surtout mettre en avant ce mode de déplacement qui de fait augmente. Ça, je laisserai Mehdi en parler un peu plus. Et enfin, la cérémonie de clôture, il y aura plus d'informations à venir parce qu'on est encore très en amont. Mais généralement, elle se déroule entre 1 et 2 mois après le challenge de la mobilité. Donc là, elle sera probablement et très fortement courant octobre. Donc vous savez qu'à la mi-octobre, il y a de grandes chances que la cérémonie de clôture ait lieu. Et on sera sur un format similaire à l'année passée, qui était sur un format un peu conférence, entre conférence et cérémonie, qui permet à la fois de venir s'inspirer, prendre des informations, entendre les mobilités nouvelles, mais aussi voir les lauréats. Pourquoi pas, si vous voulez venir récupérer votre diplôme, faire les photos souvenirs et profiter d'un moment collectif. Je pense que c'est tout pour moi, mais si tu peux prendre Ouais, la main. donc pour continuer, en fait, qui est concerné par le challenge, qui peut participer au challenge, ben, en fait, on essaie d'être le plus large possible. Donc, on vise tous les établissements situés dans les Hauts-de-France. Donc, que ce soit un employeur privé ou public, l'établissement peut s'inscrire. Donc, l'inscription pour l'établissement se fait via un référent qui sera un peu la personne contact en cas de souci et la personne qui sera du coup responsable d'inscrire donc sa structure. Elle devra notamment noter le logo, le nombre d'effectifs parce que
on ne met pas en concurrence de la même manière en fonction des effectifs des établissements, mais sur ça, on viendra un petit peu plus tard aussi. Et donc, n'importe qui de la structure est à même de générer ce- cet établissement et donc l'inscription de l'établissement. Ensuite, les salariés pourront avoir un code établissement dans lequel qu'ils devront rentrer pour s'inscrire euh, en tant que participant, ou alors le référent pourra faire un autre choix, et là c'est une nouveauté de cette année, il pourra remonter les informations via un fichier Excel qui sera disponible du coup directement sur son compte référent, dans son espace référent, et il pourra du coup de manière anonymisée rentrer, encore une fois de manière déclarative, comment les salariés se sont déplacés sur la semaine du 14 au 19. Et donc, comme on dit, c'est quelle que soit leur taille, quelle que soit leur localisation. Évidemment, dans les Hauts-de-France, euh, c'est primordial, mais en fait, on agit de manière un peu différente avec la possibilité pour les grosses structures qui ont plusieurs sites d'avoir du coup un siège social, par exemple, qui est à Lille, mais ils peuvent avoir un établissement, un site plutôt, qui est situé hors des Hauts-de-France. Ils auront la possibilité du coup de créer un nouveau site depuis leur compte référent, où du coup, les salariés de ce site hors Hauts-de-France pourront participer au challenge. Juste, ils ne rentreront pas dans les statistiques à la fin, mais ça permet pour un référent d'une grande structure, d'avoir quelques informations sur la mobilité. Et en fait, on me fait bénéficier l'outil un maximum. Donc ça, c'est plutôt positif, plutôt sympa de pouvoir en parler. Et donc, concernant les prix, il y en a 26 qui seront décernés au total et on récompense du coup plusieurs catégories. Donc, on a la mobilisation des collaborateurs, c'est un ratio qu'on fait par rapport à l'effectif qui sera rempli par le référent, comme je disais, lors de l'inscription de son établissement et le nombre de salariés qui seront effectivement participants lors de la semaine du challenge. Donc, ils sont considérés comme participants dès lors qu'ils ont participé au moins une journée. Si ils sont par exemple déplacés une journée en transport en commun le lundi, mais tout le reste, ils sont pas participé, peut-être parce qu'ils ont oublié de remplir leurs informations, ou sur les autres jours, ils sont simplement venus en voiture individuelle, donc ils ne documentent pas les autres statistiques, on va dire, bah, ils sont considérés quand même comme participants au challenge. Et donc, c'est pour la totalité des collaborateurs, mais il y a aussi des sous-catégories. Donc, on a transport en commun, covoiturage, modes actifs. Donc, ça comprend par exemple la marche à pied, les trottinettes, le vélo, qu'il soit musculaire ou électrique. Le télétravail aussi, qu'on essaie de récompenser parce que ben, c'est peut-être pas de la mobilité durable, mais c'est une mobilité évitée, et ça rentre quand même dans l'esprit du challenge qui est de réduire les déplacements en voiture thermique individuelle. Et donc, comme on a parlé, on a un prix coup de cœur du public qui sera remis lors de la cérémonie. On a un prix des ambassadeurs, mais le prix des ambassadeurs, il n'y en a pas qu'un, en réalité, il y en a 5. On met tous les départements en concurrence à l'intérieur de ces départements. Donc, on fait un petit ratio en fonction du nombre d'établissements qui ont, sur le territoire, ont participé par rapport à la population totale de cette collectivité, où vous pourrez du coup retrouver ces informations directement sur le règlement qui est disponible sur le site. Donc, si vous avez des questions un peu plus précises sur ça, n'hésitez pas à nous les poser là lors du temps de questions-réponses, ou directement par mail. Évidemment, on est joignable sur l'adresse mail du challenge. Et donc là, la nouveauté, prix de l'électromobilité, c'est un nouveau prix qu'on met du coup sans lot cette fois-ci, parce que l'idée, quand même, c'est de favoriser les mobilités différentes et en adéquation avec les besoins des territoires. On sait qu'en fait, il y a des territoires où c'est compliqué de se passer totalement de la voiture, voire impossible, en raison des transports en commun qui sont pas toujours aux horaires adéquats pour les salariés, et pour bien d'autres raisons, en fait. Donc,
Notre idée là, c'est de valoriser tout ce qui est une mobilité décarbonée. Et on sait que parfois les entreprises mettent ça en place, en particulier maintenant avec le coût de l'essence, c'est peut-être quelque chose à valoriser et puis permettre aux entreprises d'aborder le sujet en parlant par exemple de verdissement de flotte, qui est un point d'entrée. On parle peut-être aussi un peu, un peu plus des véhicules intermédiaires, donc des véhicules plus petits, électriques et adaptés à la mobilité nécessaire, parce que comme je disais, c'est pas toujours possible de ne pas se déplacer en véhicule seul, mais peut-être que c'est possible d'adapter ce véhicule aux besoins. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en avant grâce à ce prix de l'électromobilité où on permettra aux entreprises, aux établissements de participer en nous remettant une candidature de manière assez similaire au prix coup de cœur du public. Et donc maintenant, c'est l'occasion de revenir sur l'édition 2025, hein, puisque comme on vous a dit, c'est la 12e édition. Donc on a quand même une bonne base sur laquelle on peut travailler. Et puis on sait que c'est un challenge qui prend de manière différente en fonction des départements, mais qui fonctionne bien. Alors il y a écrit 11e édition, mais c'est une petite coquille parce qu'on est sur la 12e. On a 208 établissements au total sur l'édition. Pardon, je me suis trompé. En fait. La 11e édition, c'était celle de l'année dernière. Celle de la 12e, c'est 2026. Donc, je remets les choses au clair. Et donc, 208 établissements qui ont participé lors de la 11e édition, du coup. Donc, une majorité dans le Nord, mais on peut voir quand même qu'on a tous les départements qui participent un minimum. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin d'un relais sur les territoires, parce que nous, ce qu'on voit, c'est une grande participation dans le Nord, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un événement qui est régionalisé, avec un maximum de participation, quels que soient les territoires, quelle que soit leur nature. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce rôle d'ambassadeur, c'est pour ça qu'on l'élargit même un petit peu, et on va revenir dessus plus tard. Mais on peut voir quand même que 208 établissements, c'est pas rien. On s'appuie quand même sur un challenge qui existe depuis un certain temps. On a 388 sites sur le territoire régional, donc tout secteur d'activité, hein, privé et public, ça prend plutôt bien. On a constaté que c'est même une répartition plutôt égale, et ça c'est encourageant. Et on a eu plus de 4000 salariés qui se sont inscrits et qui ont participé, parce que là, c'est pas juste les inscrits, c'est les participants, c'est ceux qui ont effectivement, pendant la semaine du challenge, changé leur mobilité, en tout cas, on l'espère. Et on a pu avoir 39 ambassadeurs qui sont bien répartis eux, sur le territoire. Et avec du coup cette nouveauté maintenant de ne plus s'adresser seulement aux EPCI ni aux AOM, mais de chercher peut-être d'autres canaux de relais grâce aux associations et d'autres acteurs publics. Et donc, pour l'édition 2025, on a eu beaucoup de lauréats. Et là, ce qu'on montre, c'est un petit panel pour montrer aussi qu'il y a une véritable diversité chez les gagnants. On peut voir qu'il y a des collectivités. On peut voir qu'il y a la CPAM de l'île Douai et du Hainaut. On peut voir qu'il y a la préfecture, des petites entreprises, évidemment, puisque ce qu'on disait, c'est que on revient peut-être pas suffisamment dessus, mais c'est important de savoir. On diversifie vraiment la taille des établissements, et on propose dans chaque catégorie que j'ai présentée tout à l'heure de créer des petites différenciations entre les établissements, par exemple, de plus de 500 salariés et ceux de 25. C'est évident qu'on ne va pas avoir la même implication, pas le même taux de participation. Et donc, dès lors, les mettre en concurrence serait un peu injuste pour la plus grosse des structures qui pourrait du coup jamais gagner de prix. Donc, on différencie vraiment ça bien. On a moins de jusqu'à 50 salariés, de 11 à 50 salariés. On a de 50 à 150, de 150 à 499 et plus de 500.
On autorise évidemment les établissements de 10 salariés au moins à participer, mais on ne leur remet pas de lot parce qu'en fait, c'est souvent des cas où on aurait un taux de participation de 100%, avec des résultats du coup qui nous compliqueraient la tâche pour les différencier, pour savoir qui était le meilleur. Mais du coup, ce qu'on voit chaque année et ce qu'on a vu aussi l'année dernière, c'est que tout type d'établissement remporte des prix et ça a valorisé aussi lorsqu'on communique auprès des établissements, en fait, que n'importe qui peut gagner. Là, on ne le voit pas trop, mais il y a des entreprises et des établissements qui ont participé pour la première fois l'année dernière et qui ont gagné un prix. Donc, en fait, c'est pas forcément ceux qui participent depuis des années qui gagnent tout le temps, même s'il y en a qu'on retrouve quand même assez souvent. Euh, N'importe qui peut gagner dès la première participation, dès lors que, il y a un vrai relais qui se fait auprès des salariés. Parfait. Je crois qu'après, c'est moi. Juste avant, je voulais en profiter pour rester un tout petit peu plus sur cette diapositive parce que vous voyez en bas à gauche une petite photo pour rebondir sur l'année dernière, comme je l'avais dit un petit peu au début, on avait un peu rechallengé notre cérémonie de clôture, sans mauvais jeu de mots, et on avait modifié ça un peu en format conférence avec plusieurs intervenants. Donc là, cette cérémonie s'était inscrite durant le World Forum for Responsible Economy en Artois, donc sur le territoire, enfin c'était notamment à Arras, à Artois Expo, ça s'était déroulé, il y avait eu 300 personnes sur la journée, donc on était sur un format totalement différent par rapport à d'habitude et qu'on va réitérer cette année. Donc vous voyez un petit peu, là c'était plutôt sur la remise des prix, je crois que là à ce moment-là précis, c'était un des prix coup de cœur notamment qui pitchait. Où l'objectif, c'est vraiment de s'inspirer des retours, des bonnes pratiques des uns et des autres. Et l'année passée, nous avions un expert fil rouge qui était Tom Dubois du Forum d'Immobilier et qui était venu vraiment abonder les échanges des différents intervenants. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus, puisque c'était plutôt sympa et qu'on va essayer de refaire quelque chose d'aussi chouette cette année. Donc, on poursuit autour de l'édition 2025. Là, vous avez en image les ambassadeurs de l'année passée. Peut-être que vous retrouvez vos logos ou alors que vous en découvrez certains. Donc, au total, au niveau de la répartition, on avait 11 ambassadeurs dans le Nord, 11 ambassadeurs dans le Pas-de-Calais, 5 dans l'Aisne, 9 dans l'Oise et 3 dans la Somme. L'objectif, chaque année, c'est qu'on aille grappiller, comme le disait Mehdi, un peu plus dans les départements de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. C'est la raison pour laquelle cette année, on a fait parmi les nouveautés ouvert et étendu la catégorie d'ambassadeurs et notamment les prix à chaque département. Donc chaque département concourt de manière individuelle, entre guillemets, donc, tous les ambassadeurs qui sont dans la Somme, tous les ambassadeurs dans l'Oise, etc., se battent, toujours entre guillemets, entre eux, pour permettre d'avoir une meilleure répartition parce que auparavant, on était sur une répartition de gros EPCI et de plus petits EPCI, vraiment pour voilà, dessiner rapidement l'idée. Donc, au total, nous avions 39 ambassadeurs. On a toujours l'objectif voilà, on a augmenté un peu plus par rapport à l'édition 2024. On a vraiment un objectif de dépasser le 40. Donc, on compte sur vous pour réitérer ou vous lancer dans ce relais. Et comme le disait Mehdi, l'objectif, c'est d'aller vraiment répandre l'information sur le territoire, parler du challenge, c'est quoi son intérêt, pourquoi y participer. S'il y a besoin aussi d'éléments de langage, on est là, on est présent. Je pense que j'anticipe un petit peu, mais tant que j'y pense maintenant, on met à disposition un kit de communication, et notamment cette année, on va mettre à disposition un kit de communication amélioré, avec plus de choses dedans. Donc, en plus des affiches habituelles que vous pouvez imprimer, diffuser numériquement ou autre, ou tout simplement dans vos signatures mail, intégrer des mails types à transférer ou des publications types pour pouvoir inonder et abonder au plus l'événement qui a lieu, parce qu'il y a certaines structures qui sont intéressées chaque année, mais qui parfois, ça passe un peu à la trappe
et on oublie, on se dit: «Ah bah tant pis, trop tard pour l'année prochaine». Donc c'est vraiment la communication est un fer de lance hyper important pour nous et on a vraiment besoin de vous parce qu'à la fin, l'équipe du challenge, ben, on est, à temps plein, on a aussi d'autres missions à côté. On est 2 et il y a 2 autres personnes, donc en tout, on est à peu près 4 pour organiser cet événement. On va dire 2,5. Hem, Ensuite, donc focus sur le rôle d'ambassadeur territorial. Donc là, on a renommé, chacun de ces rôles d'ambassadeur. On les a scindés en 2. On va commencer par le rôle d'ambassadeur territorial. C'est l'ambassadeur classique qu'on connaît depuis plusieurs années, donc qui est à destination des EPCI. L'objectif, c'est de, participer en tant qu'établissement pour pouvoir remplir ce rôle, donc de vous inscrire, quand les inscriptions, bien sûr, seront ouvertes la semaine prochaine, le 27 mai, de vous inscrire en tant qu'établissement et bah, de participer et de faire participer vos salariés. Et le second engagement, c'est d'être un relais de communication auprès des entreprises de votre territoire. La façon dont vous choisirez, enfin, vous êtes libre de choisir la façon dont vous relayerez, auprès des établissements. Ça peut passer par du mailing, si vous en avez la possibilité, ça peut passer par de l'affichage, ça peut passer par du porte-à-porte, ça peut être, des relais tout simplement sur les réseaux sociaux, faire quelques posts. Tout ce qui permet, de parler du challenge, et de le promouvoir. Au niveau d'une deadline idéale pour, vous présenter et faire partie des ambassadeurs, donc là, on commence petit à petit à intégrer les ambassadeurs directement sur le site internet. Ce serait début juin, donc bien sûr, on est assez souple, mais plus tôt vous êtes, affiché sur le site internet, mieux c'est. Ça vous permet aussi d'avoir une visibilité. Donc nous, voilà, on offre une visibilité. On fait des posts réguliers sur les nouveaux ambassadeurs qui rejoignent l'aventure, et après, bah, voilà, libre à vous d'aller, ce qu'on identifie, donc d'aller republier, repartager pour pouvoir, faire jouer l'algorithme tout simplement. Donc tout ce dont on a besoin, nous, c'est, d'un accord écrit, donc c'est-à-dire un mail est amplement suffisant en disant: «Notre communauté d'agglomération participe au challenge». Et ce dont on a besoin, c'est un logo, donc à jour, en bonne qualité, c'est mieux, et d'un descriptif de votre engagement. Pour ceux qui auraient déjà participé les éditions précédentes, on a déjà des topos qui sont enregistrés, dans notre document Word qu'on met à jour chaque année. Si vous voulez, on vous les renvoie et s'il y a des choses qui sont à modifier, on les modifie. Sinon, il n'y a plus qu'à publier. Donc là, je reviens un petit peu. Donc ouais, les infos pratiques, de mobilité des actifs de votre territoire, ben, c'est aussi s'emparer du challenge pour, ben, en profiter pour passer des informations qui seraient pertinentes et sur des événements peut-être qui se passeraient, sur vos territoires. Par exemple, si vous avez un schéma directeur cyclable qui se met en place et ben, c'est peut-être la bonne occasion, de l'intégrer à ce genre d'événement. Visibilité sur site internet et réseaux sociaux du challenge, j'en ai parlé. Relais d'informations concernant les mobilités durables de votre territoire. Et de fait, en étant ambassadeur, vous êtes candidat d'office au prix d'ambassadeur. En fait, ça vous donne plus de chances concrètement, parce que je pense on l'explicite pas assez, ça vous donne plus de chances d'être lauréat dans une des catégories, parce que vous, quand vous êtes, en vous inscrivant en tant qu'établissement, potentiellement, vous serez lauréat dans une catégorie, précédemment citée, mais vous êtes aussi candidat dans la catégorie, ambassadeur. Donc peut-être que vous maximisez vos chances pour, remporter, un prix et pourquoi pas, comme je le disais, un lot. Hem, je pense pas qu'on l'évoque après, donc j'en profite. Chaque année, on a des sponsors et grâce à nos partenaires également, on peut, financer des lots et généralement, cette année, ce sera sûrement la même chose. Ce sont des vélos musculaires que vous pouvez, mettre à disposition ou faire gagner en interne, donc mettre à disposition de vos salariés et collaborateurs. Voilà un petit peu. Hem, donc focus sur le rôle toujours, donc voilà. Les lauréats de l'année dernière, des prix ambassadeurs par département, donc on avait la communauté de communes des 7 vallées pour le Pas-de-Calais. Dans l'Oise, on avait le pays du Clermontois, donc la communauté de communes du pays de Clermontois. Dans le département de la Somme, Amiens Métropole. Dans le département de l'Aisne, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois. Et enfin, dans le département du Nord, Cœur de Flandre Agglo.
Si je ne me trompe pas, je me demande si Cœur de Flandre à Golo, c'était pas l'une de ses premières participations. Je te confirme que c'était sa première participation. Il me semble bien. Donc même parmi les ambassadeurs, certains dont c'était les premières participations parviennent à mobiliser suffisamment sur leur territoire et à devenir lauréats quand même. Euh, donc comment devenir ambassadeur? Bon, je vais pas faire une redite parce que je me rends compte que je l'ai dit juste avant. Logo HD, description de votre engagement. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez concrètement à quoi ça ressemble sur le site internet avec la petite capture d'écran. Il y a votre logo qui s'affiche quand on clique directement sur votre fiche avec le petit topo. Donc, si vous voulez directement, actuellement, il y a certains ambassadeurs qui sont déjà publiés. Vous pouvez aller voir pour vous inspirer au besoin. Généralement, ils mettent aussi leur site internet et quelques informations sur leur territoire. Euh, et je t'en prie, Tout à Mehdi. fait. Et du coup, maintenant, on passe sur l'autre type d'ambassadeurs, les ambassadeurs associatifs et publics, du coup, qui est une nouveauté de 2026. Et finalement, l'engagement ne change pas beaucoup, en fait. Ce qu'on souhaite, c'est surtout diversifier les canaux, on va dire. Donc, c'est encore une fois participer en tant qu'établissement et être un relais de communication auprès des entreprises de son réseau. En fait, nous, ce qu'on demande aux ambassadeurs, c'est vraiment d'être ce relais-là pour permettre un maximum de dynamisme sur le territoire régional, comme on l'a dit. Mais du coup, on demande pas on fait pas de conventionnement. Être ambassadeur, c'est gratuit. Donc tout ça, c'est des critères quand même qui sont à prendre en compte dans une démarche, parce que on ne fait pas non plus, on va dire, à proprement parler de suivi sur qui a communiqué et quoi. À partir du moment où on considère que l'ambassadeur, on va dire, est cohérent, euh, on l'accepte volontiers dans le challenge. Et de la même manière qu'on demande les remontées d'informations d'être déclaratifs, donc pareil, sans contrôle, c'est la même chose pour les ambassadeurs, donc les ambassadeurs territoriaux, mais aussi les ambassadeurs associatifs et publics. Du coup, comment on devient ambassadeur lorsqu'on n'est pas une collectivité? Ben, on a un formulaire de candidature. L'idée de ce formulaire, c'est de s'assurer qu'il y ait une cohérence entre ce que l'association met en place et les valeurs du challenge. C'est important quand même qu'il y ait ce lien-là qui soit fait. Donc, on s'en assure, nous, avec l'équipe organisatrice. Et aussi, ce qu'on souhaite éviter, c'est une multitude de relais au sein du même territoire. Par exemple, c'est pour donner un exemple, mais sur la MEL, qui est un des partenaires d'ailleurs du challenge, on a beaucoup de relais. Peut-être que si on se retrouve avec beaucoup de candidatures ambassadeurs associatifs présentes sur le territoire de la MEL, on se permettra de faire un tri pour s'assurer qu'il n'y ait pas non plus une sursollicitation sur l'établissement et que du coup, ils ne voient pas le challenge comme un fardeau, mais plutôt comme quelque chose de positif, dynamique et qui crée vraiment un engouement de par le défi et puis de par aussi le fait que ben il y ait des lots à la clé. Donc pour participer en tant qu'ambassadeur, on remplit le formulaire qu'on pourra soit communiquer à nouveau par mail, soit normalement il est disponible et c'est possible de cliquer dessus directement. Et ensuite on fera un retour assez rapidement l'équipe, en tout cas, on fera un retour. Et puis les avantages aussi pour vous, parce que c'est important aussi d'avoir un retour, on va dire, sur investissement, parce que vous investirez de votre temps, de votre énergie. Ben, en fait, l'animation du challenge, quand même, elle est clé en main et on insiste beaucoup dessus. C'est nous qui verrons les datas à la fin
Merci Mathilde pour le lien. C'est nous qui gérons les datas et qui les traitons à la fin pour tous les participants. C'est nous qui s'occupons de l'organisation, que ce soit du challenge en lui-même, mais de la cérémonie, les communications, comme a dit Mathilde. On essaie vraiment d'être le plus complet possible en fournissant des affiches, mais en essayant quand même d'aller un peu plus loin que juste des outils visuels. Euh, et en fait, tout ce travail peut prendre du temps, prend du temps même. Et en fait, la chance que vous aurez, par exemple, si je reprends l'intervention de tout à l'heure sur une dynamique autour du covoiturage qui essaie d'être créée, eh ben, c'est l'un des prix qui est décerné lors de la cérémonie. Donc, c'est tout à fait possible de communiquer. On a des... des affiches en fonction des catégories. Donc, il y en a une qui sera plus axée covoiturage, une plus mode actif, une plus télétravail. Donc, vraiment, on peut adapter sa communication et c'est possible grâce au challenge, grâce au site internet, grâce au blog, grâce à tout ce qui est mis en place. Et ça, c'est quand même plutôt utile d'en bénéficier. Euh, et évidemment, on communique sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur tous nos ambassadeurs. Donc, c'est aussi un outil sur une visibilité qui est permise et qui peut être bénéfique pour du coup les ambassadeurs comme pour nous. Et donc on peut revenir du coup sur les outils à disposition. Comme on l'a dit, il y a tout un kit de communication qui sera amené à être évolué, à être plus complet dans les jours et semaines qui viennent. On a un quiz qu'on essaie de mettre à jour chaque année pour un peu faire porte d'entrée parce que les quiz, en fait, on se rend compte que comme les challenges, c'est un petit défi et ça peut marcher pour faire la première étape de sensibilisation, on va dire, ou en tout cas aborder le sujet. Il y a toujours des réponses qui surprennent et puis qui peuvent amener des discussions. Et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place et qu'on essaie de faciliter. On source évidemment les réponses. On met pas n'importe quoi dedans. Et on a aussi un blog où il y a un partage des bonnes pratiques. On essaie d'avoir un guide sur une petite fiche de suivi sur qu'est-ce qu'est être ambassadeur, comment relayer, etc. Enfin, vraiment, vraiment, on essaie d'être le plus complet possible. Et puis, l'outil à disposition, évidemment, qu'on ne mentionne pas ici, mais qui existe, c'est la boîte mail. Vraiment, on essaie d'être le plus réactif possible, Mathilde et moi, sur cette boîte mail pour répondre à un maximum de questions, pour accompagner un maximum les ambassadeurs. Euh, et en plus, je crois qu'on arrive très rapidement. Adélaïde, peut-être je peux en prendre la question tout de Oui. suite. Oui, je vais rebondir sur justement la boîte mail. On est d'accord que cette boîte mail, enfin, vous êtes notre contact en tant qu'ambassadeur, mais derrière les entreprises, les employeurs qu'on réussit à mobiliser sur notre territoire, c'est nous qui sommes les points de contact. Le Vous point de contact. pouvez, ouais, vous pouvez être le relais, mais vous pouvez tout à fait les rediriger vers nous parce que c'est quelque chose qu'on gère dans le sens où il y a certains établissements qui ont du coup cette référence-là de l'ambassadeur. D'autres non. En fait, ils participent depuis des années. Ils sont présents sur un territoire, mais sans vraiment être là, être présents sur le challenge parce qu'il y a eu une mobilisation des ambassadeurs. Donc, en fait, avec ces établissements, on interagit comme s'il n'y avait pas, on va dire, directement de relais. Donc, en fait, en cas de question, D'accord. vous pouvez tout à fait les rediriger vers nous. Si, bien sûr, vous avez un contact privilégié avec cet établissement, vous pouvez, si vous êtes à même de répondre à cette question, y répondre. Mais si jamais il y a le moindre questionnement, vous pouvez tout à fait le rediriger vers la boîte mail. Il y a aucun souci. Ok. Donc, si jamais on fait une page sur le site internet, par exemple, de la Ouais, CUD, on peut mettre l'adresse mail tout à fait, du tout à fait, challenge. Ok. tout à fait. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le degré de proximité. Comme disait Mehdi, il y a des structures, des Mm. entreprises que nous, on connaît hyper bien, que ce soit dans nos missions respectives ou au fur et à mesure de plusieurs années de participation du challenge. À force, on connaît les référents quand ils n'ont pas changé. Et parfois, sur les territoires, l'ambassadeur qui sera le relais aura beaucoup plus de proximité avec ces structures. Donc, en fait, il vaut mieux que ce soit l'ambassadeur qui soit en lien direct. Et nous, s'il y a besoin de donner des informations
soit on prend le relais, soit on vient vous accompagner et vous indiquer les informations à partager. Ok. On est vraiment le support, appuyez-vous sur nous. On n'est pas tout seul, on est deux, comme je disais, mais on a encore d'autres appuis au besoin. Vraiment, utilisez-nous, n'ayez pas peur. Ça reste un événement qui est réellement régional et qui a de l'ampleur, mais qui reste à taille humaine. Je te laisse terminer, Mehdi, avec les outils à disposition. Bah ouais, bien sûr. Donc les outils à disposition dont on parlait, c'est qu'en fait, le challenge Mobilité Hauts-de-France, le but, c'est d'impulser un changement. Bien sûr, on n'est pas le seul challenge. Et bien sûr, le changement, on le souhaite, a lieu tout au long de l'année. Donc, bah, il y a Ma Vélo et on est en plein dedans. Peut-être que certaines de vos structures participent déjà. Il y a le challenge l'écomobilité scolaire des Hauts-de-France. C'est un public un peu différent qui peut être complémentaire dans le sens où, bah, vu qu'on ne cible pas les mêmes personnes, on est vraiment concentré sur les salariés des Hauts-de-France. C'est important de mettre en avant aussi les challenges qui nous complètent, on va dire. Et évidemment, on a des ressources qui sont disponibles sur Déclic Mobilité euh, et sur la CCI Hauts-de-France. Niveau mobilité, on essaie d'être le plus présent possible et de répondre au plus de questions possible. Et, et au-delà de ça, évidemment, on peut vous accompagner de différentes manières. Au-delà du challenge, maintenant, il y a également le centre ressources en écomobilité, CREM, qui est disponible en fait. Et encore une fois, si jamais il y a besoin d'autres ressources, eh ben, n'hésitez pas à vous diriger vers nous. On essaiera de répondre au maximum aux questions. En plus, le plus tôt elles sont posées, le mieux c'est, parce qu'évidemment, il y a une période un peu plus chargée, on va dire, autour du challenge. Donc, si vous avez un début de réflexion ou des questionnements, on peut y répondre même dès à présent, je pense, en passant à la slide suivante. Juste, je voulais rebondir, Ouais, excuse-moi. On a eu un petit bug d'affichage, c'est pas grave. Aussi, parmi les autres challenges, il y a le challenge Passe-Passe covoiturage qui a lieu, donc cette année, c'était en avril, et qui est organisé par le syndicat mixte des mobilités de Hauts-de-France, un petit peu long à dire, et qui est aussi partenaire du challenge. Donc là, on a le covoiturage, il y a le mois de mai à vélo, là, qui est un événement national. On a le challenge de mobilité en septembre, donc vraiment, il y a moyen de réactualiser tout au long de l'année tous les sujets de mobilité. Et je voulais revenir sur le challenge de l'écomobilité scolaire, dont c'est les 10 ans cette année, qui est du coup organisé par le CREM. Prochainement, bah, si vous le souhaitez, il y a un atelier que Déclic va coporter et qui sera sur comment améliorer l'écomobilité du personnel scolaire. Mais il y a plein d'autres ateliers et ce sera très prochainement. Ce sera que je ne dise pas de bêtises, le 2 juin. Ce sera le 2 juin. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander, mais j'en profite parce que peut-être que vous êtes concernés, notamment sur les territoires, sur ces sujets-là. Donc, voilà. Et si vous souhaitez, c'est cliquable en bas sur nos différentes structures, si vous voulez plus d'informations. Voilà, les questions. Est-ce que vous avez des questions ou alors est-ce qu'on a été limpide et clair comme de l'eau de roche? N'hésitez pas. oui, du Allez-y, coup, ouais, Adélaïde. nouvelle question. Ouais, je vois sur le site que la page outils de communication, elle est pas encore, enfin les éléments sont pas chargés, ça va l'être à partir Ouais, c'est ça. de quand? Bon, on va faire ça très rapidement. En fait, on va mettre d'abord dans les jours qui viennent une première communication euh, d'affiches sans les partenaires. Et après, une fois, on mettra avec les partenaires avec le maximum de logos possible. Mais ça va arriver vraiment dans les jours qui viennent, ça. D'accord. Pour l'ouverture de l'inscription établissement. Donc, à minima, grand maximum, jusqu'à mercredi prochain. Donc, Tout à mercredi fait. 27. Voilà. David, on vous écoute. Oui, donc concrètement, pendant le challenge du 14 au 19 septembre, les salariés, il faut qu'ils aillent sur un site, si je comprends bien, pour indiquer comment ils viennent au Tout travail, à Ah, fait. une fois par Là, jour. je te laisse répondre, Mathieu, je réponds.
Ouais, Je, vas-y. je vais répondre du coup. Donc en fait, il y aura le référent mobilité quand il va inscrire son établissement, il devra remonter les informations des salariés. Il y aura deux manières du coup de faire lors de l'inscription de l'établissement. Il devra du coup soit dire je remonte les informations via un tableau Excel. À partir de ce moment-là, ce sera à lui du coup de récolter les informations sur les déplacements lors de la semaine des collaborateurs. Il pourra du coup nous envoyer ce tableau Excel rempli jusqu'à la fin qu'on a la date qu'on communique généralement, c'est une semaine après la fin du challenge, donc jusqu'au 26 septembre si je ne me trompe pas. Ou sinon, il y a une autre possibilité, c'est que les salariés s'inscrivent eux-mêmes. Lorsqu'il choisit ça, il y aura un code établissement qui sera généré lors de son inscription de l'entreprise. Lorsqu'il du coup communiquera, on fournira des affiches avec un espace vide où il pourra le mettre par exemple dans la salle de pause et, euh, et rentrer le code établissement en disant venez vous inscrire, voici le code établissement. Il devra du coup communiquer ça au salarié. Lorsque le salarié s'inscrira, il va du coup devoir rentrer un code établissement, celui qui sera fourni par le référent. Et à partir de ce moment-là, il pourra rentrer à partir du 14 septembre tous les jours s'il le souhaite, comment il s'est déplacé, ou il attendra le 19 septembre et rentrera ces 5 jours, ou il l'a oublié et il pourra le rentrer toute la semaine d'après, ces modes de déplacement. Ce sera 3 modes de déplacement qui peuvent être rentrés par jour maximum. Et donc, il aura du coup, une fois qu'il a créé son compte, accès à un petit espace où chaque jour, il y aura la possibilité de cocher, par exemple le lundi, je suis venu en métro. Donc, il pourra cliquer sur métro. Mardi, il est venu en métro également. Mercredi, il était en télétravail. Donc, il y aura la possibilité de cliquer sur j'étais en télétravail, etc. Tout ça pour toute la semaine. Donc, il y aura deux options pour le salarié, mais il devra du coup être renseigné par le référent. C'est soit doit lui-même rentrer les informations si le référent a choisi que les salariés le fassent eux-mêmes, ou il devra les communiquer à son référent mobilité pour que le référent mobilité remplisse le tableau Excel. Euh, Toutes ces informations, on les a pas explicitées aujourd'hui et c'est normal parce que là, on est sur un webinaire à destination des ambassadeurs, donc on parle vraiment du rôle, quel est l'enjeu, etc. Sachez que si vous voulez vraiment qu'on balaye bien et avec des supports, parce que je peux comprendre que là, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises d'un coup à l'oral, mais quand il y a des visuels avec le support, le diaporama, ça peut être un peu plus explicite et plus clair. On a d'autres webinaires qui ont lieu et qui sont vraiment à destination des référents du challenge, dont de facto, si vous devenez ambassadeur, vous ferez partie, et qui est aussi intéressant d'avoir en tête parce que ça permet tout simplement de l'expliquer après aux différents potentiels participants, entreprises participantes. Donc le prochain webinaire sera le 28 mai. Et sinon, le second sera le 3 septembre. Donc, on maintient toujours un webinaire juste avant, à la toute rentrée de septembre, parce qu'il y a énormément de monde. Ça nous étonne chaque année, mais il y a énormément de monde qui a besoin en dernière minute de se réimprégner à la rentrée, au retour des vacances, de comment on fait le challenge, qu'est-ce qu'il y a, comment on le met en place, etc. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, sinon, après, on peut vous réexpliquer, il n'y a pas de souci. Ok, oui, c'est pour comprendre à quel type d'entreprise on peut le proposer. C'est plus des entreprises où les salariés, c'est beaucoup de bureaux, et Pas c'est forcément. moins adapté pour ceux qui n'ont pas forcément de mail. On n'a pas forcément les mails des salariés. Ben, tout Quand type je de pense aux structures peuvent usines, je participer. pense aux plateformes logistiques. Et En donc, fait, c'est après, le référent, ça lui fait un gros boulot pour aller récupérer. ouais, en fait, c'est la partie compliquée de ce côté-là, c'est que en fait, on a d'abord ce qu'on avait fait jusqu'à présent, obligé entre guillemets les salariés à créer un compte. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a eu des retours d'établissements qui disaient, ben nous, nos salariés, ils n'ont pas forcément de boîte mail, ils n'ont pas forcément l'envie
l'envie de s'inscrire parce que certains ne font pas ce choix-là tout simplement. Donc, en fait, ça complique la participation auprès de certaines structures. C'est pour ça qu'en fait, on a essayé de proposer un tableau Excel qui peut être rentré par le référent mobilité. Ça permet du coup d'avoir des informations anonymisées qui nous sont envoyées et ça permet à ceux qui ne veulent pas communiquer leur adresse mail ou qui n'en ont pas tout simplement d'avoir les infos. Après, on se retrouve dans une situation où si on a une grosse structure euh, qui a beaucoup de salariés sur le site, mais beaucoup de salariés n'ont pas de boîte mail, ça complique beaucoup la participation, mais là, en état, on n'a pas de solution vraiment à ça, dans le sens où malheureusement, on peut rien faire d'autre que les inciter à participer et leur fournir ces outils, mais il y a forcément une part qui doit être prise en compte, une part de travail du référent mobilité, parce que nous, on ne peut pas faire le travail sur place, entre guillemets, c'est pas possible, ça demanderait beaucoup trop de travail. Et ça peut être dispatché sur plusieurs managers de Ben, en Tout à fait, fait. nous, ce l'entreprise qu'on demande, c'est que le tableau Excel, il soit renvoyé par le référent, mais en fait, ça peut tout à fait être dispatché, enfin, comment c'est géré en interne. Si le tableau Excel il circule d'un manager à un autre, nous, on voit vraiment pas de Oui. souci. Nous, ce qui serait important, c'est qu'on ait un Ce seul soit retour centralisé, ouais. Ouais, parce qu'en fait, si on a plusieurs retours de plusieurs mails de la même établissement, nous, le traitement des données, ça le complique encore plus. Donc, nous, ce qu'on demanderait simplement, c'est d'avoir, du coup, ce retour d'un tableau Excel avec les informations le mieux rentrées possible, évidemment, mais on sait que des fois, il peut y avoir des petites coquilles. Donc, pareil, ce travail qu'on va devoir faire de vérification, etc., ça prendra du temps. Donc, on va dire, on essaie d'harmoniser le plus Mm. possible et qu'après, comment c'est géré en interne, en fait, ce qu'on veut vraiment laisser par ce tableau Excel, c'est laisser la main mise à l'entreprise. Ok. Et, et l'idée, c'est de noter l'évolution sur la semaine, ou s'ils ont déjà pris des bonnes pratiques, tant pis, enfin, on note tout. Alors, il y a il y a une partie qui est à prendre en compte quand on rentre, on va dire, on ajoute une ligne pour un salarié, c'est les habitudes de transport. Ce qu'on demande, c'est qu'il remonte cette information-là. Si, par exemple, le salarié habituellement vient déjà en métro et qui se déplace encore une fois en métro ou en transport en commun, bus, peu importe, ben, malheureusement, il n'y aura pas de changement de pratique et quelque part, heureusement, parce que ça veut dire que la pratique est déjà vertueuse. Donc, en fait, on pourra pas toujours faire un comparatif très précis, mais ce qu'on veut voir, c'est qu'à la fin, s'il y a un établissement qui constate que beaucoup d'habitudes de transport étaient la voiture individuelle et que sur la semaine du challenge, par exemple, il y a eu 3 jours de covoiturage, ben, c'est quelque chose qui peut être intéressant à savoir pour l'entreprise. Ça veut dire que les défis, ça marche. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, à mettre en place au niveau de la structure. Ça peut servir de base. Après, c'est quand même évidemment limité par les informations qui nous sont envoyées et qui sont connues de l'entreprise. Ok, merci. Et dernière question, vous avez un ambassadeur à la CCI d'Amiens? Oui. Parce que je fais partie du club des transitions, enfin de plusieurs clubs de la CCI d'Amiens, qui pourraient relayer aux entreprises. Et donc, je sais pas, vous allez me dire qui s'en occupe à la CCI d'Amiens ou... Alors, en l'état actuel, non, mais je pourrais vous le communiquer si vous le souhaitez dès que je suis au courant. Ouais, et puis voir si on peut le proposer, par exemple, au club des transitions, Bien sûr, aux, aux entreprises qu'on a. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, sachez, en tant qu'association, vous pouvez tout à fait participer en tant qu'ambassadeur dans la nouveauté de cette année. Enfin, vous rentrez en plein dedans. Oui, allez. En tant qu'ambassadeur, on a une vue sur justement la déclaration de ces pratiques ou l'évolution des pratiques sur la durée du challenge et en termes de tableau de bord, jusqu'où ça va. Je t'en prie. Ok, pardon. Du coup, je notais. Donc, oui, en fait, ce qu'on permet aux ambassadeurs, uniquement les ambassadeurs territoriaux, c'est d'avoir des informations à la fin sur les entreprises de son territoire, en fait. Donc, on peut
à la suite du challenge, une fois qu'on a traité toutes les données, communiquer aux ambassadeurs territoriaux ce qui s'est passé sur leur territoire. Donc, ça veut dire quelle entreprise, quel établissement a participé, le taux de participation, enfin, toutes les informations que nous, on a, qu'on anonymise évidemment, parce que question de RGPD, mais on peut fournir des informations de ce type-là. Niveau de précision, ce qu'on peut dire, c'est chaque catégorie est différenciée. Donc, nous, on a des informations sur si le nombre de salariés qui sont venus en covoiturage dans l'établissement, le nombre de salariés qui sont venus, on différencie même pour vous dire, on va quand même des fois assez loin, covoiturage dans une voiture électrique, covoiturage dans une voiture hybride, covoiturage dans une voiture thermique, le nombre de salariés qui s'est déplacé du coup en vélo. Tout ça, toutes ces informations, nous, on les traite à la fin pour avoir un résultat le plus clair et pour définir un gagnant de manière objective. Ces informations-là, on les communique aux ambassadeurs qui le souhaitent. C'est pas toujours demandé, donc si vous souhaitez avoir cette information, c'est bien de nous faire la demande. Mais on peut ouais, vous donner des infos sur votre territoire. Et justement, savoir si l'individu a changé effectivement ses pratiques pendant ce challenge, ou est-ce qu'il a continué à faire du covoiturage comme ce qu'il fait d'habitude, et ça rentre en compte dans le challenge, mais bon, c'est pas la même ambition, quoi. Ça, Ouais, on pourra avoir les éléments éventuellement, ou les entreprises auront les éléments. les entreprises auront les éléments, Oui, parce d'accord. que en fait, au moment où un salarié s'inscrit, il va devoir rentrer justement ses habitudes. Il va devoir, Ouais. par exemple, rentrer la distance entre son domicile et son travail. Euh, il va rentrer des petites infos comme ça qui seront à la fin disponibles. Le référent a depuis son espace référent accès à toutes ces infos. Ok. Ce sera un peu différent évidemment quand on fait remonter via Excel, puisque du coup ça peut être, enfin, ce sera anonymisé évidemment, et on va dire, on le souhaite que toutes les informations soient récoltées par le référent, mais j'imagine que ce ne sera pas toujours le cas. Ça, enfin, on se pose encore la question puisque c'est une nouveauté, comme je dis, donc on aura peut-être quelques soucis par rapport à ça. Mais dans l'idée, oui, on souhaite avoir une information plus complète. Je sais pas, en fait, enfin, la demande, généralement, les ambassadeurs ne nous demandent pas non plus les habitudes de transport de chaque salarié. Et en fait, on se doit de communiquer des informations sur l'entreprise qui sont pas trop précises parce que niveau RGPD, on peut pas aller Oui. trop loin, on va dire, mais on essaie d'être quand même le plus complet sur notre retour ambassadeur, et aussi on fait au cas par cas parce que comme je disais, c'est pas toujours demandé de par les ambassadeurs. Donc après, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans le traitement des données, on le fera au besoin et autant qu'on le peut, bien sûr. Bon, déjà, on va mobiliser. Ce serait déjà très bien. En plus, la communauté urbaine de Dunkerque, c'est un beau territoire. Je pense que là, on touche à sa fin. Si d'autres questions arriveraient, n'hésitez pas, vous avez, et ça c'est une bonne transition, accès directement alors à notre boîte mail auquel on est tous les deux en capacité de répondre. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment principalement LinkedIn, où on partage régulièrement des informations, notamment sur les dates, sur des infos pratiques, ou alors des choses à savoir, des petits quiz ou autres. Donc voilà globalement. Merci, on peut vous remercier à toutes et à tous pour votre participation et votre intérêt. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, vous pouvez dès à présent envoyer un petit mail, on pourra poursuivre les échanges sans problème. Voilà. Merci à toutes et à Merci tous. beaucoup. Merci à Au tous. revoir. Merci à tous de votre participation. Et puis on espère vous voir ambassadeur du challenge cette année. Exactement. Au revoir. Merci encore. Au revoir.